Donc, je commence à vous raconter l'histoire. Hein. Avec cette fille, j'ai vécu des choses vraiment bizarres. Donc, aujourd'hui, je vais parler je vais donner des noms, hein, des choses qui vont peut-être vous inquiéter. Alors, il y a une fois, elle s'est transformée, hein, parce que c'est une fille qui pouvait être habitée par certains esprits. Et donc, je me suis rendu compte bien après. Et quand je me suis rendu compte que qu'il y avait des démons qui l'habitaient. Il y avait plusieurs démons. Alors un jour, euh, je lui ai posé des questions pour savoir comment elle a eu tous ces démons. Bon, elle m'a fait comprendre que depuis l'enfance, ses parents, bon, son papa, déjà l'avaient vendue. Raison pour laquelle, par moment, elle s'est transformée en une autre personne. Et dans cette transformation, euh, elle avait une bague sur l'un de ses doigts, une bague qui pouvait se graduer. Donc, elle a cette bague depuis qu'elle a 4 ans, que son papa lui a donné. Alors, cette bague, euh, si elle grandit, cette bague peut se transformer. Ça veut dire ça peut devenir une bague plus large, plus grande. Ça ne se ferme pas totalement. Donc, c'était fait pour qu'elle grandisse avec la bague. Et comme elle m'a conté l'histoire sur son papa, une histoire qui ne m'a pas plu, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette bague, je lui ai demandé, donne-moi cette bague. C'était une bague en or. Il dit, donne-moi, enlève la bague. Donc, elle m'a donné sa bague. J'ai pris des tenailles et j'ai commencé à couper. Je lui ai dit, écoute, cette bague, tu l'as depuis que tu as 4 ans et maintenant tu as 35 ans. Donc, ça fait presque 31 ans qu'elle a cette bague sur le doigt. Elle n'a jamais perdu cette bague. Elle dit que chaque fois qu'elle boit et qu'elle saoule, si elle perd cette bague, quand elle se réveille le matin, elle a cette bague sur le doigt. Elle ne peut pas perdre cette bague. Il est impossible de perdre cette bague. Donc c'est cette bague qui la connectait à tous ces démons qu'elle avait. Alors un jour j'ai décidé, je lui ai dit, tu me donnes, on va commencer, je vais commencer à t'aider, à te délivrer de tout ce qui te dérange. Alors on va commencer à détruire cette bague. Alors j'ai pris une tenaille, j'ai commencé à couper en petits morceaux sa bague. Et après, j'ai pris tous ces petits morceaux, j'ai mis dans un papier hygiénique. J'ai dit, tu vas me suivre. On est sorti de l'hôtel où on vivait et on est allé dans un fast-food. Il fallait traverser un parc, bon, une très longue rue et un parc. Et après, on s'est mis dans le fast-food. C'est un Burger King. Je suis allé aux toilettes et tous les petits morceaux de la bague étaient dans le papier hygiénique que j'ai tiré dans les WC et j'ai tiré l'eau. Donc la bague est partie. J'ai bien dit à la fille, si tu me donnes ta bague, je ne vais plus jamais te la remettre, je vais couper un morceau et elle ne va plus jamais revenir sur ton doigt. Parce que ce que je vais faire avec la bague, parce que moi, je n'ai pas peur, ce que je vais faire avec la bague, d'accord, donc la bague est partie. Alors, au retour à l'hôtel, euh, on s'est arrêté dans un parc, le premier parc, il y avait 2 parcs. Donc, au premier parc, on était assis juste à l'entrée, à la bouche d'un métro, on s'est assis. Elle me dit, tu ne vois pas? J'ai dit, je vois quoi? Elle me dit, il y avait plein de gens, il y avait plein de touristes, mais bon, les gens normaux. Hein. Mais elle me dit, tu ne vois pas tous ces esprits, tous ces démons, petits, noirs, de courte taille, qui sont pleins dans le parc, qui nous regardent. Le volume est très bas, hein, tonton. Le volume est bas. Oui, trop bas même. Et maintenant, c'est bon? Hein, voilà. Ah, d'accord. Mais je continue avec l'histoire où bien les gens m'ont écouté ce que je disais avant. C'est bon? Oui, il faut continuer. D'accord. Alors, dans le parc, elle me dit, tu ne vois pas tous ces démons, tous ces esprits noirs avec des yeux rouges qui nous regardent? Je dis, je ne vois rien. Elle me dit, il y en a des milliers qui nous suivent depuis le fast-food, depuis qu'on a jeté la bague. Je dis, ah, c'est vrai? Elle dit, oui. Elle dit, tu vois pas? Je dis, non, je vois rien, parce que je ne voyais rien. Elle me dit, ils sont pleins tout autour de nous.
Moi qui n'ai jamais eu peur de toutes ces choses-là, je dis, ah, bon, comme je ne vois rien, bon, je passe, hein, je ne vois rien, bon, c'est pas grave. Elle se lève, on commence à marcher, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle regarde derrière, elle me dit, tout, ils nous suivent. Il dit qu'il y a des milliers, comme des démons, en des petites tailles avec des yeux rouges, qui nous suivaient. Je dis, c'est pas vrai. Il me dit, oui, c'est vrai. Alors on est arrivé dans notre rue, la rue où on était, où on avait l'hôtel. Bon, il était peut-être 21h hein, de la nuit, 22h, c'était un peu plus tard. Donc avant d'arriver dans cette rue, au deuxième parc, elle regarde en haut, elle regarde le ciel. Elle me dit, tu ne vois pas? J'ai dit non. J'ai dit quoi? Les petits esprits là, ils sont déjà en haut. Elle me dit non, les esprits ne nous suivent plus. Maintenant, il y a un grand démon au ciel. Il est grand comme un dragon. Il est tout noir. Il nous suit. Il est juste au-dessus de nous. Il nous suit. Il est effrayant. J'ai jamais vu ça. Je regarde le ciel, je ne vois rien. Et comment je vois rien, donc je n'ai pas peur, je m'en fous totalement. Je dis, ah bah je vois rien. Elle me dit, non, il nous suit, il est grand, c'est effrayant. On continue à marcher sur la rue. Je dis, il est derrière, il est avec nous. Elle me dit, oui, il est en haut, là, il nous regarde, il nous suit. Je dis, bon, ne t'inquiète pas. S'il nous suit, s'il fait l'erreur d'entrer dans ma chambre d'hôtel, donc il est dans mon territoire, là-bas, ça va devenir très grave. Donc j'espère qu'il est sage. Comme je ne voyais pas, je ne croyais pas, je n'avais pas peur. Mais juste en face de nous, il y avait 3 Pakistanais, comme des Indiens, qui venaient. Alors, à 5 mètres de nous, ils étaient en face, ils venaient, on allait de face à face. Alors, il y a un d'eux qui regarde en haut. Et moi, je le regarde. Il me dit, my friend, very big, up. Je dis, je regarde en haut, je ne vois rien. Et là, je me rends compte qu'il est en train de voir quelque chose que je ne suis pas en train de voir. Donc, very big up, ça veut dire très grand hein, en haut. Il fait ça et il doit le ciel. Et il est en train de s'approcher. Il y a deux des 3 Indiens qui sont en train de voir ce que la fille voit. Mais moi, je ne vois pas. Il y a l'autre Indien qui n'est pas en train de voir non plus. Il me traverse, il me dit, very, very big up. Et ils s'en vont. C'est là où je dis, ah, l'histoire c'est sérieux. Donc, moi, je suis là, je ne vois rien. Et il y a un grand démon autour, juste sur ma tête, qui survole ma tête. Et quand on arrive à l'hôtel, la fille, cette nuit, elle se transforme encore. Donc, j'étais obligé de faire des prières sur elle et de lui rappeler. Quand elle se transforme, ça veut dire qu'elle n'est plus elle. Elle prend, par moment, elle devient un garçon. Et quand elle devient un garçon, alors je vais vous donner des noms. Elle dit que le garçon, lui, il dit qu'il s'appelle Ikobus. Et le jour où elle devient une fille, elle me dit qu'elle s'appelle Soukobus. Elle me dit, elle parle comme une femme, mais ce n'est plus la même, ce n'est plus ma copine, hein, c'est une autre femme. Alors, j'ai écrit ces 2 noms-là sur un papier. Quand elle revient à elle, j'ai dit, tu sais ce que c'est que Soukobus? Elle me dit, qui t'a dit ça? Je dis, ah, tout à l'heure, tu t'es transformé en je ne sais pas quoi, tu as commencé à faire de la folie ici, et tu me dis que tu t'appelles Soukobus. Elle me dit, je t'ai dit ça? Je dis oui. Elle me dit, tu sais ce que c'est? Je dis non. Alors, les filles et les gars, la plupart, il y a l'un des démons les plus dangereux qui vous dérangent la nuit, qui font des couches de nuit et tout ça, elle s'appelle Soukobus. Et la part masculine de ça s'appelle Ikobus. Alors moi, comme je suis papa Google, je suis allé directement, j'ai pris mon ordinateur, je suis allé dans Google chercher. Quand j'ai vu les images de Soukobus, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, je vous parle, j'ai de la chair de poule. Et j'ai fait 3 ans avec cette fille, cette Brésilienne. Vous ne pouvez pas imaginer des histoires que je peux vous conter parce que chaque jour, par jour, en 3 ans, j'ai 5 histoires que je peux compter. J'ai vécu une vie mystique. À la fin, quand Soukobus ou Koubous venait et se transformait, moi, je n'avais pas peur. Je commençais à avoir des conversations et à me renseigner sur comment elle en faire, pourquoi existe la sorcellerie. Au début, je ne voulais pas. Je disais, non, je ne veux rien, je ne veux pas savoir.
Et vous étiez trop bête. Et la Soukoubou, c'est pas la fille. Je suis ici au lieu. Parce que finalement, elle est tombée amoureuse de moi. Et moi, j'ai dit non, mais tu ne peux pas. J'ai beaucoup de chance, que Dieu m'aime beaucoup. Alors, dans la vie, je vous donne des conseils. Il faut prier, il faut connaître Dieu. Et c'est très important, l'histoire que, je ne sais pas si c'est Nana vous a conté aujourd'hui, le jeûne que sa maman a fait. Il faut jeûner, surtout quand vous avez des problèmes mystiques très sérieux, que ce soit musulman, chrétien, bouddhiste. Le jeûne est important, spécialement quand on ne trouve pas de solutions à l'église ou à l'hôpital. Jeûner. Il faut punir votre corps physique pour lui donner une force mystique, une force spirituelle. Bon, c'était mon histoire pour aujourd'hui. À une autre fois. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien.